Aujourd'hui, on fait dans le luxe avec la série 7, le haut de gamme de BMW, le vaisseau amiral de la marque et sa vitrine technologique. Alors cette sixième génération de BMW série 7, elle a été lancée en 2015, elle a été restylée en 2019 avec comme partie la plus visible extérieurement, la calandre en double haricot qui a énormément grossi de 40% pour devenir comme ça, on vous laisse apprécier. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi eu des évolutions en termes de motorisation et notamment sur les versions hybrides rechargeables, désormais incontournables sur ce segment. Auparavant, c'était une 740e et maintenant c'est une 745e avec comme évolution la plus notable un bloc thermique qui est passé de 4 à 6 cylindres et ça fait du bien pour cette série 7. On gagne en noblesse donc et c'était indispensable pour cette série 7 car en face, les classes S, Audi A8 ou Panamera utilisent toutes des 6 cylindres, voire aussi un V8 pour la Panamera. Cette 45e est plus puissante que la 740e, elle affiche désormais 394 chevaux. La batterie a aussi une capacité plus importante avec 12 kWh et l'autonomie annoncée en tout électrique est passée à 58 km selon BMW, soit 10 de plus que sur la 740e. Évidemment, à bord de cet engin à plus de 100 000 €, c'est luxueux avec cuir à profusion, un peu de bois, d'aluminium et pas beaucoup de plastique. Mais il y en a quand même, et parfois pas très flatteur, comme sur l'embase des sièges, un peu décevant, d'autant qu'on ne voit que ça au moment de rentrer dans la voiture. Cette vitrine technologique se veut évidemment high-tech, et on a droit à un écran de plus de 10 pouces au centre, un autre de 12 pouces en guise de combiné d'instruments, mais ce dernier n'est guère personnalisable, si ce n'est via les modes de conduite. Un 3008 fait mieux. L'équipement comprend la plupart des aides à la conduite moderne, même si certaines sont en option, comme la vision de nuit. Il y a aussi des options pour le confort, par exemple du côté des sièges qui ne sont pas ventilés ni massants en série, mais notre modèle d'essai en a pour 38 000 € d'options, dont les sièges massants et ventilés aussi à l'arrière, le tout pouvant être piloté par une tablette amovible. On est aussi bien, si ce n'est mieux, à l'arrière qu'à l'avant, même dans cette version courte de la série 7. En revanche, ce modèle hybride rechargeable perd environ 100 décimètres cubes de coffre par rapport aux série 7 normales. Ça fait petit par rapport à la taille de la voiture. 3 jours en 745e et c'est dingue comme on s'habitue vite au luxe. Le retour à la réalité va être un petit peu compliqué. J'ai peur. Donc c'est très confortable, très puissant, c'est très silencieux. L'insonorisation, même pour la catégorie, même pour ce genre de véhicule, vraiment est très soignée sur cette 745e. Sur cette catégorie, il y a la classe S qui est la plus confortable, il y a la Panamera qui est la plus agile et il y a celle-là avec la 8 qui est le meilleur compromis, à la fois très confortable et agile, les deux. Notre voiture a des roues arrière directrices, c'est une option, mais là elles y sont. Et c'est une propulsion, donc elle n'est pas trop lourde, elle fait 2 tonnes 100 d'après nos mesures. Bien sûr, c'est plus de 2 tonnes, c'est gros, c'est lourd, mais dans la catégorie, c'est plutôt pas mal. Et en fait, cette 745e, elle est surprenante de, je vais pas dire agilité, mais on sent pas beaucoup le poids quand même. Vu l'engin de l'extérieur et vu la technologie embarquée, on aurait pu craindre beaucoup plus pâteau, beaucoup plus lourd en sensation de conduite. Donc bravo pour ça. En confort, c'est très très bien. Il y a un excellent freinage. Vraiment, c'est assez bluffant. Pour plein de choses, on sent pas le poids. C'est quand même pas tout parfait. Par exemple, en mode sport, on aurait aimé peut-être un petit peu moins de mouvement de caisse. Et puis, la boîte auto en manœuvre, elle est assez lente pour passer de marche arrière en marche avant et réciproquement. Dernier point, et non des moindres, toujours d'après nos mesures, on a d'excellentes autonomies électriques. Surtout pour cette catégorie qui est quand même, encore une fois, assez grosse, assez lourde. Donc on a presque 60 km d'autonomie réelle en ville, 54 en moyenne. C'est vraiment un très bon score, c'est une autonomie réelle qu'on a mesurée nous, d'après notre cycle habituel, et c'est un des meilleurs scores. Donc vraiment, bravo à BMW pour cette 745e, mais comme toutes les hybrides rechargeables, n'oubliez pas qu'on obtiendra d'excellents scores de consommation uniquement en la rechargeant le plus souvent possible. Plus de 50 km réels d'autonomie 100% électrique, ça commence à devenir intéressant et bonne nouvelle. Même quand la batterie est déchargée, cette série 7 n'est pas trop gloutonne pour la catégorie et reste sous les 10 litres de moyenne. La 745e existe aussi en transmission intégrale, mais uniquement sur la version rallongée, pour devenir 745 LE X-Drive, avec environ 100 kg de plus. Moins de dynamisme, un peu plus d'appétit et plus cher, avec plus de 8 000 € supplémentaires. La 745e de base débute à 104 000 € et notre modèle d'essai avec toutes ses options y ajoute 38 000 € d'options, donc pour un total de 142 000 €. Cher donc, mais les prix de base des Panamera ou classe S hybride rechargeable sont encore plus élevés. Entre son tarif et sa relative sobriété, cette 745e serait donc presque une bonne affaire, malgré les apparences.